Donc notre village d'Haïti, qui se trouve ici, se situe dans la vallée Rousse, qui est à proximité de la Casaluna. Nous nous retrouvions avant la création de l'AFP avec une multitude de morcellement de terrain aux abords immédiats du village et une gestion foncière difficile car les nombreuses parcelles étaient aussi en indivision. Et sur le dossier de Hyde, nous avons travaillé pour créer une AFP en collaboration avec l'ODARC, donc Philippe Valentini, et la DDTM. Dans un premier temps, j'ai fait des interviews dans le village avec des anciens du village pour pouvoir retrouver un peu tous les propriétaires des terrains, pouvoir consolider, essayer de retrouver les propriétaires des indivisions, les propriétaires actuels, parce que les titres de propriété ne sont pas toujours faits. Dans un second temps, donc, j'ai réalisé un diagnostic agricole de la commune pour pouvoir aussi déterminer les potentialités agricoles de la commune et en fonction de ça, faire les projets pour l'AFP. Grâce au travail collaboratif avec la Chambre, on a pu mutualiser et synthétiser un peu mieux les terrains et on se retrouve donc avec 3 conventions qui ont été signées avec des exploitants agricoles, ce qui apparaît ici de couleur. Donc il y a une première exploitation en rose qui a pu être confiée à un exploitant de bovins et ce qui apparaît en vert est le périmètre de la châtaigneraie. Dans les années 90-91, l'ancien maire et moi-même avons voulu un petit peu sortir de l'indivis, tout ce qui était autour du village et surtout à Châtaigneraie. Et ça nous a permis de créer donc une ASL, c'est donc une association syndicale libre, et de réunir dans cette ASL toute la Châtaigneraie autour du village. L'ASL, ayant une vie limitée à, on va dire, 15 ans, s'est posé la question de continuer ça. De continuer quoi? Parce que le travail entrepris, ça a permis surtout de se tourner vers une AFP qui est une entité beaucoup plus lourde, mais beaucoup plus importante et qui a beaucoup plus de moyens que l'ASL. Et donc on est reparti là-dessus il y a maintenant 4 ans. Et on arrive au bout, on est presque, c'est fait pratiquement. Il nous reste quelques trucs administratifs mais qui sont pas très importantes, je crois. Hein. Aujourd'hui, nous sommes sur le territoire de l'AFP d'Haïti. Et à l'époque, en 87, nous avions constitué une ASL sur ce même territoire. L'ASL a monté un projet c'était dans les années 90, un projet de rénovation de la Châtaigneraie. Et nous avions à l'époque élagué environ 1000 arbres. On avait surtout démaquisé parce que la châtaigneraie était très très emmaquisée. Donc aujourd'hui, on revient sur ce territoire, on a créé une AFP. Donc on voit que le territoire a été entretenu depuis les années 90. L'exploitant agricole a fait son travail. Il a entretenu, donc les parcelles sont encore récoltées de nos jours. Et par contre, il faut réintervenir sur les arbres parce qu'ils ont besoin, comme on le voit, d'être élagués à nouveau. Donc ici, la rénovation concerne 4 exploitants agricoles qui bénéficient de cette mesure. 4 exploitants agricoles, donc on va rénover en tout sur ces 4 exploitations 400 arbres dans une première tranche. Tous les arbres ont été identifiés, donc 4 projets pour 4 exploitations agricoles. Donc ces dossiers vont être déposés à l'ODARC à la fin du mi-novembre et on pourra engager les travaux dès l'année prochaine. Et on espère qu'on pourra bénéficier d'autres mesures aussi intéressantes pour continuer le travail sur les arbres qui restent. Alors le rôle du maire dans cette problématique de l'AFP n'est pas un rôle économique, puisque la mairie ne débourse pas d'argent pour la création de cette AFP, mais elle a un rôle de facilitateur pour pouvoir réunir l'ensemble des propriétaires de la commune, leur expliquer le pourquoi et le comment de l'association, et leur expliquer ce qu'ils peuvent en retirer sur le plan de la sauvegarde de leur châtaigneraie, sans que la commune ne débourse d'argent, eux non plus, et sans qu'ils perdent leurs droits de leur propriété. Et ça, c'est très important à savoir. Donc le maire, comme dans beaucoup de dossiers, va être un facilitateur et non pas un acteur économique directement. Il faut souligner aussi, ce qui est intéressant dans les objectifs de l'AFP, c'est que l'AFP, elle n'est pas cantonnée à la châtaigneraie.
L'AFP, elle peut adresser aussi des aides auprès d'agriculteurs, par exemple, qui peuvent faire de l'apiculture ou de l'élevage bovin ou porcin. Et donc du coup, l'AFP, c'est vraiment un outil de gestion foncière qui est très efficace. Et un peu, pour résumer, je dirais que c'est un peu comme une équipe de foot, par exemple, où en fait on est de nombreux acteurs. Il y a l'ODARC, la Chambre d'agriculture, les municipalités, les exploitants. Et c'est vrai qu'on a la chance dans notre AFP d'être une équipe très soudée, où on va tous dans le même sens en fait. Donc le sens, c'est préserver le patrimoine qui est riche ici, patrimoine foncier, c'est entretenir la nature qui est autour de nous, qui est très belle, et c'est vrai que ça peut susciter aussi de nouvelles vocations. Je pense par exemple à un jeune agriculteur là qui vient de s'installer, qui fait de l'apiculture. C'est important aussi que l'AFP aide les personnes qui travaillent qui travaillent la terre et sans qui les villages seraient complètement étouffés par la végétation, par exemple. Je pense à l'entretien, le démaquisage, sont des choses qui sont primordiales. Lutter contre l'incendie, c'est aussi quelque chose, avec le changement climatique cette année, on a bien vu la problématique de la sécheresse et des risques incendies. L'AFP, elle peut adresser aussi ces problématiques-là. Donc c'est vraiment un outil efficace et un peu général en fait. Une AFP, c'est vraiment un travail d'équipe entre plusieurs institutions, mais surtout l'implication des maires et des habitants de la commune.